Voilà, c'est la deuxième partie de ce Kin Direct avec un avocat, cette fois Innocent Moulamba qui est avec moi. Bonsoir, bienvenue à vous, maître. Bonsoir, monsieur le journaliste. Alors merci en tout cas d'être là, merci d'avoir accepté de discuter avec nous d'un sujet qui est très sensible, puisque les personnes que vous allez dénoncer ou dont le comportement seront dénoncés par vous sont des gens qui ne sont pas des personnes faibles, sont des gens puissants quand même, on va dire, cette communauté d'expatriés qui font le commerce ici, qui sont bien accueillis, mais malheureusement, ils sont prêts à tout pour prendre les biens et spolier même les patrimoines des Congolais. Alors, est-ce que vous pouvez nous dire comment ça se fait que, à ce jour, même avec le ministre de la Justice, on a des Congolais et des Congolaises qui sont victimes des spoliations de leurs parcelles, alors qu'ils ont signé en bonne et due forme des contrats avec des gens comme des Libanais ou des Indiens, etc. Oui, merci beaucoup d'abord. Dire d'abord que c'est dénoncer, c'est difficile. Ouais. Je ne peux pas d'abord dire que je suis venu dénoncer. Ouais. Mais au moins, c'est juste pour expliquer les dossiers comment ça s'est passé. Ouais. D'abord. Et évidemment, malgré la présence du ministre de la Justice, qui est en train de fournir des efforts par-ci, par-là pour que la justice aille de l'avant. Non seulement le ministre de la Justice, aussi même le président de la République. Malgré ça, il y a toujours certaines personnes dans notre pays qui se croient être au-dessus de la loi. Parmi, d'ailleurs, très souvent, ce sont des étrangers qui se comportent comme ça, même à l'égard des autochtones, les Congolais. Alors, ces étrangers-là se comportent vraiment comme si on était dans un pays où il n'y a pas... Comme si c'était dans la jungle ici, évidemment, comme des hors-la-loi. Évidemment. Ouais. Évidemment, ils sont prêts à tout, des trafics d'influence, des intimidations, et même brutalisent les autres, les Congolais. Laissez-moi d'ailleurs vous dire une chose. Par rapport à ces dossiers, il y a à boire, à manger. Mais moi, je ne pensais pas que ces gens-là pouvaient continuer à être à l'extérieur. Il faut que je vous dise la vérité. Ouais. Pourquoi? Parce que nous avons été devant les cours des tribunaux avec ces gens-là. Donc, notamment, monsieur... Ouais, on va justement parler du dossier en question. J'ai commencé par un contournement, juste pour planter le décor. Alors, vous êtes venu ici donner de l'éclairage sur une affaire, c'est la spoliation ou la tentative d'expoliation de la parcelle d'une veuve, la veuve Mandrandele, pour des Congolais qui ont quand même vécu. Le nom là, les patronymes, ça doit leur dire quelque chose. Mandrandele, qui a sa parcelle ici à Gombe, elle a signé un contrat avec un sujet libanais, un contrat des bails qui stipulait que le Libanais devait exploiter la parcelle à la suite d'une construction d'un immeuble, et finalement, à échéance convenue, les Libanais ne veulent pas partir. Est-ce que c'est ça? C'est bien décrit de ma part? Évidemment, c'est ça même d'ailleurs le problème. Madame Aimé Zinga Azina avait bel et bien signé les contrats. Nous sommes en 2007 avec ces sujets libanais que vous, monsieur Ahmed. Oui, je peux vous aider avec les noms. Il y a monsieur Ahmad Dakla, je sais pas. Moi, je ne suis pas Ahmad. Je ne suis pas de leur tribu pour me dire bien les noms. Ouais. C'est un nom un peu difficile, mais Hamad. au moins, Hamad. ce sont les deux messieurs-là, monsieur Ahmed et aussi monsieur... le fils, c'est... Non, le fils, c'est Wassim. Lui, il n'a pas de problème, il n'a pas signé le contrat avec l'autre, avec madame Aimé. Ouais. Mais M. Wassim n'est pas parti au contrat. Ouais. Les contrats au départ étaient entre les deux messieurs-là. Ouais. Monsieur Ahmad, avec son frère, ils ont signé le contrat en 2007. Okay. Avec madame Aimé Zinga. Ouais. Les contrats étaient avec pour objet un contrat de bail avec construction. Il devait construire une maison qu'il devait exploiter pendant 15 années. 15 ans. Et à l'échéance convenue, il devait libérer la parcelle. Et l'échéance en question, c'était quand? C'était en 2023. Je devais d'ailleurs vous expliquer, pour d'abord vous éclairer davantage par rapport à ça. Qu'est-ce qui s'est passé? D'abord, madame Aimé Zinga a signé le contrat qui devait se terminer en 2023. Une année après la conclusion de leur contrat, nous sommes en 2008. Ces gens sont venus. Ils ont négocié pour qu'on puisse ajouter une année sur les 12 ans d'abord. C'est ce qui avait été fait. Et après, une année encore en 2008, la même année 2008, ils sont revenus solliciter encore... le délai initial, c'était 12 ans. Le délai initial, c'était 12 ans. Au fur et à mesure, il y a eu des ajouts. Ils ont ajouté une année, 2 ans, jusqu'à ce qu'ils devaient
quitté la parcelle en 2023. Nous sommes arrivés en 2023. Et Madame Aimé Zinga les a sommés que vous êtes déjà arrivé au terme de votre contrat, vous devez libérer la parcelle. Contre toute attente, ces gens-là se sont opposés. Ils ont dit, nous sommes prêts de vous enfanter, allez partout où vous voulez, nous sommes là. C'est comme ça que Mme Aimé Zinga... Pendant ce temps, ils ont vraiment exploité. Évidemment, ils ont exploité, ils ont d'ailleurs gagné beaucoup d'argent. C'était une exploitation exclusive? Évidemment, ils ont gagné d'ailleurs beaucoup d'argent, c'était convenu. Jusqu'en 2023, ils devaient quitter la parcelle. Qu'ils aient vraiment exploité ou qu'ils n'aient pas exploité, ça ne regarde pas. Au moins, les contrats étaient jusqu'en 2023. Quand nous sommes arrivés en 2023, Mme Aimé Zinga leur a demandé de libérer la parcelle. Ils se sont opposés. Elle a saisi le tribunal compétent, je ne veux pas citer le nom, le tribunal compétent ici à Kinshasa. Et ce tribunal, après l'examen au fond du dossier, a ordonné le déguerpissement de ces gens. C'est ainsi que nous sommes en 2024. 24 maintenant. Le jugement avait été prononcé. Et ces gens ici, en date du 14 mars 2025 ici, ils avaient été déguerpis. Après le déguerpissement, ils sont allés en appel contre cette décision ici. C'est de leur droit. Et le juge d'appel, pendant qu'il est en train d'examiner le dossier, il y a le fils de l'un de ces gens-là, qui s'appelle Wassim, qui est sorti, qui est venu en tierce opposition contre ces jugements. Pendant que Mme Aimé Zinga était en appel avec la personne avec qui elle a contacté. Évidemment, avec son père. Lui est venu en tierce opposition devant le même tribunal qui avait ordonné le déguerpissement. C'est pour ça que, pendant que nous sommes en appel, ce tribunal s'est comporté comme si on était dans un pays où il n'y a pas de loi. Là, toujours en appel? Là, non, pas en appel, pas devant le juge d'appel. Il est venu en première instance en tierce opposition. Waouh! Normalement, en droit, les juristes le savent. Évidemment, et pendant que le dossier, le jugement n'avait pas encore acquis la force de la chose jugée, pendant que le juge d'appel est en train d'examiner le dossier, les juges de première instance ne pouvaient jamais examiner cette affaire. Et surtout que le monsieur qui était venu en tierce opposition habitait la parcelle du chef de qui? Du contractant, de l'un des contractants de Mme Aimé Zinga. Donc il n'avait pas qualité parce qu'il avait été déguerpi du fait qu'il habitait dans la petite parcelle du chef de son père. Mais malgré donc ça, la première décision s'appliquait à lui également. Évidemment, évidemment. Parce que même le premier juge avait ordonné le déguerpissement de ces gens-là avec tout le monde qui habite de leur chef. C'était comme ça. Mais malheureusement, les juges qui avaient été saisis en tierce opposition, sans que le juge d'appel ne puisse se prononcer, sans qu'il puisse même tenir compte que le monsieur ici, c'est un fils de la personne qui avait été condamnée en déguerpissement, il reçoit l'action, il a dit fondé, il leur donne le déguerpissement du bailleur, donc du propriétaire de la parcelle. Donc un locataire, un seul locataire d'ailleurs, qui saisit le tribunal, et il sollicite le déguerpissement de son bailleur dans sa parcelle. C'est au moins une fois au Congo, et depuis que le Congo est Congo, c'est la première fois. Mais le juge dit ça s'est comporté à... Je ne sais pas comment je peux expliquer. C'était motivé par quoi cette décision? Sans aucune motivation, mais sans aucune motivation d'ailleurs. Même, je vais vous dire même que même le juge d'appel, lorsqu'il était saisi, il était même sur le point de pré-crise. Il dit, mais ça, on n'a jamais vu ça. Même le juge d'appel nous a même demandé qu'on puisse amener ces juges-là devant les autorités compétentes pour qu'ils soient sanctionnés. C'est la moindre des choses. Mais comment est-ce que tu peux favoriser dans un état de droit comme le nôtre? Nous devons quand même protéger notre jeune démocratie. La démocratie, c'est là où il y a le respect de la loi quand même. Mais évidemment, la loi s'applique à tout le monde. Mais ici, parce que la personne du fait qu'il n'a pas qualité, mais évidemment, il faut, en tant que juge, il faut quand même les débouter. Mais malheureusement, il a non seulement violé la loi, il a tué les droits, il a encore marché sur son cadavre. Mais du moins, nous avons compris que c'est ça même le comportement de ces gens, souvent ça même le comportement des étrangers qui sont dans notre pays. Il y a beaucoup de Congolais qui sont victimes de ça, qui sont aujourd'hui à l'extérieur, qui étaient propriétaires des parcelles, ils ont payé les parcelles à cause déjà des comportements des différents magistrats au Congo, de certains magistrats, des magistrats qui sont manipulés, qui sont manipulés évidemment, mais du moins avec... Alors, après, qu'est-ce qui s'est passé? On a déguerpi pour de vrai aussi la propriétaire.
Non, évidemment, comme le juge d'appel était déjà saisi, et il a constaté qu'il y a des irrégularités dans ces jugements, et du fait qu'il était déjà saisi, on ne veut jamais quand même faire quoi, exécuter ces jugements-là. Mais malgré ça, il y a un huissier qui est aussi impliqué, qui a déjà commencé à envoyer même les certifications de commandement, alors que le jugement n'est pas encore exécutoire. Il tente maintenant déjà à déguerpir les propriétaires de la parcelle. C'est ça le problème. Alors, je reconnais qu'au Congo, actuellement, un peu, malgré les efforts de certaines autorités judiciaires, aussi politiques, il y a toujours, et ça ne va pas, tout peut arriver toujours, je connais, parce que nous sommes victimes de plusieurs dossiers comme ça, évidemment. Mais il y a un huissier qui a encore tenté à déguerpir notre grand-mère, Madame Emezinga. Et quand même, elle n'est pas sortie. Il n'est pas sorti. Il n'est pas sorti. Quand même, il a été interpellé, le huissier. Ouais. Il s'est abstenu au moins de faire. J'ai lu dans les articles publiés que il y a eu des cas de violence physique exercés sur les enfants de la propriétaire. Rapidement, c'est ce que d'ailleurs je voulais vous dire. Oui. Parce qu'après le déguerpissement, qu'est-ce qui s'est passé? Après, en date du 14, après le déguerpissement, ces gens-là, du fait qu'ils sont friqués, ils ont l'argent, ils collaborent avec beaucoup d'autorités militaires. Il y a eu, je peux me citer un militaire, mais je me réserve quand même, il y a eu un major, d'ailleurs qui est capitaine, parce qu'il avait été identifié, il s'est présenté comme un major, alors il était un simple capitaine. Il a amené les militaires la nuit. Nous avons des vidéos avec nous. Wow. À 1h du matin, à 1h, il a amené une Jeep sans plaque d'immatriculation, avec les militaires non identifiés. Ils ont escaladé le mur. Ils ont tabassé à mort les enfants de la veuve. Wow. Jusqu'à les enlever. Et vers 2h à 3h, ils ont été jetés du côté de Brasserie, dans des montagnes là-bas. C'est grâce à un militaire de Miap qui était de passage dans les gardes d'une patrouille. Oui. Il a trouvé ces gens-là. Wow. Ils ont eu la vie sauve grâce à cette. Évidemment, c'est grâce à ces militaires-là, d'ailleurs, qui est encore vivant. C'est quand même grave. On va terminer par ici une dernière question. Où est-ce que vous en êtes avec les démarches au niveau de la justice? Et qu'est-ce que vous, en ce moment, en tant que partie prenante à ce conflit, vous préconisez ou demandez aux autorités compétentes? Non, évidemment, du fait que le juge d'appel est saisi, et je connais aussi la première présidente de la cour d'appel de notre ville, c'est une dame qui est aussi très honnête, avec beaucoup de magistrats qui sont là. Comprenez que Gombe n'est pas vraiment... Kinshasa, ce n'est pas comme d'autres provinces. Et quand même, beaucoup de hauts magistrats là, quand même, se forcent à faire appliquer la loi. Même ils sont saisis, l'affaire a été même plaidée, elle est en délibéré. Je pense qu'ils vont donner le droit. Ils vont dire le droit. Évidemment, ils vont donner raison à celui qui aura raison. Mais dans notre cas, il n'y a même pas à discuter. C'est la loi. Nous avons totalement raison sur tous les plans. Et surtout que nous sommes propriétaires, on n'est pas en conflit de propriété, c'est le conflit qui oppose un bailleur et son locataire. Il n'y a même pas un débat. Pas de débat en tout cas, et c'est clair comme l'eau de roche en tout cas. Merci d'être passé, maître. Peut-être vous avez un dernier mot à dire par rapport à ça, je vous donne 20 secondes seulement. Non, évidemment, moi je vous remercie d'abord pour votre patience. Et je m'excuse aussi pour mon retard quand même. Non, ça va. Évidemment, je vous encourage vraiment et je vous demande à ce que, au besoin que vous puissiez organiser des émissions à caractère judiciaire, pas juridique, je dis bien judiciaire, pour dénoncer au moins certains comportements. Ça sera une façon d'aider aussi le président de la République et aussi le ministre de la Justice. Avoir clair, à comprendre certaines choses dans les domaines judiciaires. Merci beaucoup. On va prendre maintenant notre troisième invité. C'est un élu du peuple, le député national Fontaine Mangala Sakili Kili, qui est avec nous pour parler de la situation de la construction potentielle d'une prison à Kisangani. Restez avec nous.